Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique. Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis, je vous salue avec l'amour et la compassion bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet que nous allons aborder est d'une importance, je dirais, capitale, puisque nous allons parler de sexualité et plus précisément de la beauté de la sexualité. Juste avant de le faire, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, une nouvelle fois, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, surtout du fait que tu nous permets de pouvoir étudier ta parole et d'en tirer de précieux enseignements pour notre vie de tous les jours et particulièrement dans le contexte de la sexualité. Nous comptons sur toi, nous dépendons de toi. Parle-nous au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Le texte qui va être notre texte de support de base se trouve dans Genèse 4 et le verset 1. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La Bible, chers amis, présente la sexualité, en tout cas l'acte sexuel, les rapports sexuels, par le verbe connaître. Lorsqu'il est dit que Adam connut Ève, sa femme, il est dit, cela veut dire que Adam a eu des rapports sexuels avec sa femme et ainsi Ève va concevoir et enfanter Caïn. Donc, nous comprenons tout de suite que la sexualité est tout simplement intégrée dans le terme connaître. Connaître sa femme ou connaître son mari dans le cadre du mariage permet à l'un et à l'autre de pouvoir explorer ce que Dieu a mis en l'homme et en la femme, la sexualité, et c'est à travers une relation, un rapport, un lien sexuel que les deux êtres vont se connaître encore davantage. Donc, si la sexualité est placée dans l'acte de la connaissance, on peut dire tout simplement l'acte sexuel, c'est l'acte de connaître. L'acte sexuel, c'est l'acte de l'intimité parce que lorsqu'on arrive dans l'intimité profonde de l'autre, c'est à ce moment qu'on peut dire véritablement, d'un point de vue sexuel, qu'on connaît l'autre. Donc, c'est pour cela que lorsque Dieu met en place la sexualité permettant à l'homme d'avoir un sexe et à la femme d'avoir aussi son sexe, et on voit que dans la conception même du sexe de l'un et de l'autre, de l'homme et de la femme, que Dieu a fait en sorte que l'homme puisse pénétrer la femme, puisse la connaître, la découvrir, et que la femme aussi puisse connaître son homme et le découvrir. Par conséquent, chers amis, la sexualité est d'une importance capitale pour cimenter la relation de couple parce que cela permet aux deux êtres de franchir une étape dans leur connaissance. C'est vrai qu'il y a eu les fréquentations, c'est vrai qu'il y a la communication, c'est clair. Quand je parle de la communication, je parle de la communication verbale ou encore le langage
corporelle et tout ce qui s'ensuit. Mais tout cela va se retrouver dans le terme connaître parce que les deux êtres dans cette connaissance sexuelle vont tout simplement continuer leur communication parce que dans l'acte sexuel, il y a une communication entre deux êtres. Mais cette communication est beaucoup plus intime, elle est plus profonde. C'est pour cela que pour les auteurs bibliques, particulièrement de l'Ancien Testament, l'acte sexuel se traduit par une connaissance, et on peut dire tout simplement une connaissance intime, profonde, où on découvre l'autre. Maintenant, il faut reconnaître une chose, que la sexualité est un don de Dieu. Donc c'est Dieu qui a placé en l'homme et en la femme cette possibilité d'avoir cet échange sexuel ou cette connaissance, comme dit le texte, parce que Dieu veut que l'homme et la femme puissent connaître du plaisir sur le plan sexuel. C'est vrai que Ève va enfanter, elle va concevoir, elle va enfanter et Caïn, son premier enfant. Mais avant cet enfantement, cette conception, il y a le plaisir qu'ils vont avoir en se connaissant. Donc cela veut dire tout simplement que Dieu n'est pas contre le plaisir, chers amis, comme certains pourraient le penser. Au contraire, Dieu veut que l'homme et la femme puissent jouir pleinement de cet acte sexuel. C'est pour ça qu'il leur a donné des organes sexuels pour qu'ils puissent se comprendre, se connaître et on voit tout de suite qu'il y a une certaine complémentarité entre le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Donc, il s'agit bien d'un don de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait grâce à l'homme et à la femme en leur accordant cette possibilité de pouvoir se connaître et de ressentir du plaisir et d'atteindre l'orgasme. Et par rapport à cela, chers amis, il y a quelque part dans l'acte sexuel, dans la connaissance de l'un et de l'autre, cette faculté que l'homme aura et la femme aura aussi à s'abandonner l'un et l'autre dans les bras de chacun, parce que là, on voit très clairement que cette connaissance permet à l'homme et à la femme de devenir une seule chair. Parce que c'est chair contre chair, c'est chair dans la chair parce que l'homme pénètre la femme. Et ce plaisir que l'homme et la femme vont découvrir, je parle d'Adam et Ève, et tous ceux qui sont dans le cadre du mariage vont découvrir, va leur permettre une nouvelle fois de rendre gloire à Dieu. Parce que, chers amis, non seulement Ève reconnaît que c'est avec l'aide de l'Éternel qu'elle va concevoir, mais c'est aussi avec l'aide de l'Éternel, la présence de Dieu, la capacité que Dieu donne à l'homme et à la femme de pouvoir entrer dans cette jouissance sexuelle. Parce que la sexualité est belle, il y a une beauté dans la sexualité. Et reconnaissons que tout ce que Dieu a fait est bon. Et l'acte sexuel est tout aussi bon. Donc c'est pour cela que très clairement, c'est dans le cadre du mariage, dans le cadre de la conjugalité, que l'Éternel conçoit que l'homme et la femme, et comme il l'a dit lui-même, dans Genèse 2, verset 24, le texte dit très clairement que l'homme et la femme vont devenir une seule chair. C'est pour cela que l'acte sexuel ne doit pas être un acte anodin, ne doit pas être un acte banal, mais c'est un acte de connaissance. Et cette connaissance doit se faire dans le cadre du mariage, dans l'espace de la conjugalité. Donc, Dieu ne peut accepter des rapports sexuels hors mariage, des rapports sexuels avant le mariage, ou encore certaines personnes certains couples pourraient avoir envie de priver l'autre de ce plaisir sexuel. Il faut surtout pas tomber dans cet extrême, parce que, chers amis, dans le plan de Dieu, il est tout simplement établi que l'homme
doit connaître sa femme. Et cette connaissance doit se faire tout au long de leur vie de couple. La femme et l'homme doivent rester dans cette connaissance, dans ce rapport sexuel, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des rapports verbaux, quoique dans l'acte sexuel, et ça permet de clarifier, dans l'acte sexuel, l'homme peut s'exprimer, la femme peut s'exprimer, dire à quel point il apprécie, à quel point il aime ce moment de jouissance. Et si nous parlons effectivement de connaissance, nous ne sommes pas du tout dans la performance sexuelle, parce que certaines personnes voient l'acte sexuel simplement dans le cadre d'une performance. Il ne s'agit pas d'une performance, il s'agit d'un état communicatif. On est en train de communiquer, on est en train d'échanger, parce que cette connaissance se fait à travers l'échange. Tu me dis ce que tu aimes, moi je te dis ce que j'aime aussi, et ensemble, on se libère complètement pour pouvoir apprécier cette connaissance sexuelle, pour pouvoir apprécier le don que Dieu nous a fait à travers la sexualité. Donc, cette sexualité, ce rapport sexuel me permet de connaître encore davantage ma femme, de la découvrir encore, et pour la femme de découvrir son homme, et de faire en sorte que leur relation conjugale, leur relation de couple soit encore plus enracinée, je dirais même plus profondément, d'accord, profondément dans la notion d'être une seule chair, un seul être, parce que ensemble, dans la jouissance, dans l'orgasme, ils expriment véritablement leur plaisir et leur appréciation du don que Dieu leur a fait à travers la sexualité. C'est pour cela qu'un homme marié et une femme mariée ne doivent pas se priver de cette connaissance, ne doivent pas se priver de ce don que Dieu a fait à l'homme et à la femme, mais bien au contraire, dans le cadre véritablement de la conjugalité, dans le cadre du mariage, faire en sorte que chacun puisse explorer pleinement sa sexualité et la sexualité de l'autre et en jouir complètement. Permettez que je prie avec vous pour que ceux qui sont dans le cadre du mariage, de la conjugalité, puissent jouir pleinement de la sexualité et être dans cette connaissance dont Dieu a parlé. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons grandement et pleinement te remercier, te montrer notre gratitude parce que tu nous accordes à travers la sexualité un don pour que nous puissions en tant que personnes mariées ressentir du plaisir, être dans la jouissance et, comme tu l'as dit dans ton texte biblique, être dans la connaissance de l'un et de l'autre parce qu'on se découvre encore davantage, on apprend véritablement à ressentir ce que l'autre ressent parce que on est accolé à l'autre, on est l'un dans l'autre, éternel notre Dieu. Que tu fasses en sorte que ceux qui nous écoutent ce message puissent apprécier cette sexualité que tu nous as accordée et que nous puissions faire bon usage. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Et merci Seigneur. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et